13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h21 sur Europe 1, Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. Le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et le chroniqueur politique, Philippe Guibert. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Bonjour madame. Voilà, Bonjour jusqu'à Céline. 14h, on va décrypter l'actualité, et évidemment l'effroi, la colère et des milliers de questions après l'arrestation hier en Suisse du meurtrier présumé de Philippines. Alors c'est un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol et vissé par une OQTF. Un drame et un échec de notre justice qui a provoqué beaucoup de réactions. Je vous propose pour commencer d'écouter celle d'Othman Nasrou, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. On voit que quand l'immigration n'est pas maîtrisée, quand on n'arrive pas à choisir qui on veut accueillir et quand on n'arrive pas à reconduire ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire français, on voit que ça contribue bien sûr à avoir une montée de l'insécurité. Nous avons besoin d'ordre. Sans ordre, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité. Et notre mission, c'est de protéger les Français, de les protéger de la violence et de l'insécurité, quelle que soit là aussi leur origine et leurs conditions. Alors protéger les Français, oui. Il n'empêche, tout l'arsenal a été déployé. Tout a été bien fait, la prison, le centre de détention, pointage, assigné à résidence, mais malgré tout, l'échec et ce drame. Mais ça arrive très souvent que ce genre de drame ne suscite pas de problèmes avec la justice. En effet, on a plutôt l'impression que tout a été bien fait, voire très bien fait, hormis peut-être cette décision du juge des libertés qui décide d'accorder au bout de la 4e demande de prolongation de rétention, enfin de le libérer. Peut-être qu'il y a ce sujet-là, alors que a priori, il n'avait eu pendant les 5 ans de sa détention ni appel ni visite au parloir, donc c'est pas quelqu'un à qui qu'on voulait ramener à sa famille, c'est quelqu'un qui était complètement esseulé. Donc la question se pose peut-être de cette décision du juge des libertés qui a décidé de le libérer, mais ensuite il y a un vrai sujet le vrai sujet dans cette histoire, c'est les OQTF. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 700 000 personnes en France qui vivent avec ayant fait l'objet d'une OQTF. C'est un rapport du Sénat de l'an dernier qui nous l'a montré. Et le vrai problème, c'est qu'on avec sait... un taux de 7% de taux... qui est remonté à 10, entre 10 et 20. Gérald Darmanin, pour le coup, on peut lui accorder d'avoir fait remonter le niveau des OQTF, notamment sur les 2 dernières années. C'est le plus bas d'Europe. Mais c'est le plus bas d'Europe. On est vraiment le mauvais élève de l'Europe. Mais surtout, la question, c'est oui, les 90 jours dans un CRA, on sait que les CRA sont un centre de rétention les centres de rétention administrative sont bondés, qu'on n'a pas de place comme dans les prisons, que malheureusement on est obligé donc d'en libérer. Là, visiblement, c'était plutôt le cas. Et puis le problème, c'est quand l'Ocean Viking, vous savez, il y a 2 ans, nous l'avait montré, c'est que quand ils sont dans la nature, on ne sait plus où ils sont, et quand bien même ils sont assignés à résidence, on ne sait plus où ils sont, et ça crée ce genre de drame. Philippe Guibert. Oui, il y a évidemment un problème avec les OQTF. Le moment où on obtient le laissez-passer consulaire, là, ce qui est aberrant dans cette affaire, c'est qu'on ait pu remettre en quasi-liberté une personne dont on n'avait pas encore le laissez-passer consulaire. Oui. Ça, c'est la première aberration. Mais au-delà de la question de l'OQTF, qui est importante, dont on vient de parler, il y a aussi le fait qu'une personne qui a commis un viol puisse être remise comme ça en liberté sans... bénéficier de remise de peine. D'abord, bénéficier de remise de peine. Automatique. On appelle ça les remises de peine automatiques, c'est la loi. D'ailleurs, au passage, pour faire une parenthèse, quand le garde des Sceaux dit le taux d'exécution des peines est très élevé, ça fait partie de l'exécution des peines, ces remises de peine automatiques. Donc on peut discuter. Est-ce que c'est pas ça le vrai scandale? C'est pas le mot qui convient, mais l'aberration. Mais juste pour poursuivre, des personnes qui ont commis des viols ne peuvent pas être relâchées comme ça dans la nature, au minimum sans un suivi, accompagnement très serré, parce que c'est des personnes qui peuvent évidemment être dangereuses, tout simplement. Alors en plus de ça, ça ajoute la question des OQTF et des laissez-passer consulaires, et donc ça aboutit à cette tragédie. Mais je crains que, en dehors de cette tragédie, il y ait d'autres cas de même nature, puisque les laissez-passer consulaires, alors on critique beaucoup la France, en effet, pour le faible taux d'expulsion, d'expulsion réelle, mais la plupart des OQTF sont avec des régimes avec lesquels nous sommes dans un rapport de force. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ne sont pas des pays qui voient revenir de gaieté de cœur les personnes qui, ici, on a mis en prison, qu'on souhaite expulser, parce qu'ils ont commis des crimes et des délits. C'est ça la réalité.
Est-ce que tout ce dispositif pénal judiciaire n'est pas vain finalement? Parce est-ce qu'il ne faudrait pas expulser directement ces personnes une fois qu'ils ont commis un délit complètement. dès leur sortie de prison? En France, on est non seulement le pire élève de l'Europe en termes d'OQTF, mais on est le meilleur élève en termes de recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un clandestin, on bénéficie non seulement du soutien bien souvent des médias, bien souvent des associations dites humanitaires, et en plus, on bénéficie d'un droit qui nous offre une large palette de recours et qui fait que quand on est dans un centre de rétention administrative de 90 jours, on a le temps de déposer une multitude de recours qui nous permettent d'aller au-delà de ces 90 jours. Puis ensuite, on est en liberté et après, tous les OQTF ne commettent pas ce genre de crime horrible. Mais il y en a quand même de plus en plus ces derniers temps. Mais il y a une large dans représentation, les parcs, malheureusement, au Trocadéro, on s'en souvient. des OQTF dans les crimes et délits qu'on commente ici. Alors, faut-il changer la règle? On va en parler dans quelques instants. Que faut-il changer? Voilà. Est-ce que la position du ministre de la Justice est tenable aussi, hein? On le rappelle, de ce laxisme judiciaire et l'exécution des peines. On va en parler avec vous dans quelques instants, chers auditeurs, et bien sûr avec Jules Torres et Philippe Guibert. Et vous nous appelez au 01 80 20 39 21, 13h 14h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.